Et salut tout le monde, c'est Crazy. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau tuto. Comment faire cet arbre géant. C'est assez simple. Par contre, ça nécessite évidemment Voxel Sniper et World Edit, qui sont deux plugins essentiels à la construction. Donc, c'est un arbre qui est assez simple. Il prend simplement du temps à faire, mais en soi, il est vraiment, je trouve, stylé, honnêtement. Euh, ça fait vraiment un arbre qui est réaliste et en plus, c'est très facile à le modeler en quelque sorte, à le changer selon ses exigences. Du coup, on se retrouve tout de suite pour la construction de cet arbre. Donc pour commencer le tronc, il faut d'abord transformer le terrain en un terrain de pierre. Donc pourquoi? Pour pouvoir travailler le tronc plus facilement. Parce qu'avec Voxel, quand vous travaillez le sol et qu'il y a deux matériaux différents, ça ne marche pas. Donc on va transformer le sol en pierre avec une commande de Voxel Sniper. Donc B over D5. Donc on prend le rayon qui est B15 et hop, on applique. Avec la flèche, hein, pas avec la gunpowder. Il faut vraiment utiliser la flèche, c'est important. Hop, donc on prend un bon grand terrain pour être sûr qu'on a bien la place pour les racines. Hop. Et donc pour commencer, hop, on va utiliser des commandes Word Edit. On va faire BR faire 1, on va prendre un rayon de 10. Si cependant vous pouvez pas prendre un rayon avec 10 parce que votre Word Edit demande un rayon de 5, vous pouvez utiliser Voxel avec la commande BB, je pense, et B10. Je pense que ça fait aussi une sphère. Ouais, voilà. Donc, si vous pouvez pas faire ça avec World Edit, vous faites ça avec Voxel, donc avec les commandes BB. Mais moi, je préfère World Edit. Peut-être plutôt prendre un rayon de 8. Un rayon de 8. Un 8, hop. Voilà. Et du coup, on va commencer à faire la forme d'un tronc. On va partir très très légèrement en oblique. Donc, arriver à une certaine hauteur, par exemple là, je pense que c'est bien. On va réduire le rayon. On va aller jusqu'à 7. Hop. Puis on met par exemple deux sphères, puis on va réduire 6. Faut pas perdre notre pelle. Tac, tac, tac. Et là on monte un petit peu. Je vais encore mettre un rayon de 5. Et puis on sera bon. Tac. Donc là on a déjà un peu la forme principale du tronc. Donc comme vous pouvez voir c'est vraiment un grand arbre qu'on fait. Donc ensuite on va commencer à faire les racines. Donc, les racines c'est assez important. Donc pour cela on va utiliser Voxel Sniper. On va faire un B lift comme commande. Lift. Voilà. On va prendre un rayon de... On va prendre un rayon de 4. Et donc, on va ajouter de la matière au niveau des coins du truc. Donc, on commence à taper un petit peu avec la flèche. Encore une fois, toujours la flèche. Et là, on essaye de faire une forme de racine. Donc, merde. Si par exemple vous mettez, comme là j'ai mis de la matière que je ne voulais pas, vous pouvez prendre la gunpowder et effacer ce que vous venez de faire comme une gomme. Donc, ce que moi j'aime bien faire, c'est mettre des racines qui montent assez haut pour donner allez, un aspect assez réaliste. Donc je courbe aussi mes racines pour encore une fois donner un aspect qui est un petit peu plus réaliste. Hop, petit lag, excusez-moi. Du coup, je fais ça aussi hein, ouais. Donc je fais ça dans chaque coin, donc il y en aura 4 des racines. Et ensuite, je vais mettre des mini racines, vous allez voir. Donc c'est toujours le même principe, je courbe, hop, voilà. On fait ça des 4 côtés. Donc comme vous voyez, hein, je monte assez haut. C'est un peu comme une pyramide, hein, toujours la forme. Un peu comme une pyramide pour la faire. Puis dès que j'ai ma petite pyramide, hop, je vais venir courber comme ça. Hop. Donc pour les racines, c'est vraiment pour moi un coup de main à prendre. Les premières racines sont rarement belles, c'est vrai, mais c'est un coup de main à prendre. Ensuite, pour plus de simplicité, c'est vrai que quand vous faites des arbres que vous voulez copier plusieurs fois, je vous conseille simplement de faire des toutes petites racines, voire pas du tout de racines, pour plus de facilité. Du coup, voilà, je courbe.
Une fois que vous avez fait vos 4 racines, je vous conseille de faire des sortes de sous-racines. Par exemple ici, hop, c'est pas très beau, je vais mettre une racine qui part hop, comme ça. Pour donner aussi un aspect peut-être plus réaliste à la chose, et aussi peut-être un petit peu plus beau. Pourquoi pas mettre une racine encore une fois au centre. Encore une fois pour mettre vraiment... C'est un arbre qui est énorme, donc faut bien qu'il tienne bien le sol, hein. Un petit peu de réalisme dans Minecraft, ça fait pas de mal. Par exemple là encore une petite racine qui part ici, hop. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait vos racines et vos sous-racines, on peut s'attaquer à ce qui est les branches. Donc c'est un petit peu plus difficile. Encore une fois, je vous conseille d'utiliser la commande B lift. Hein, donc voilà, je la retape. Prenez un rayon d'abord de B5. On va faire d'abord les grandes branches, puis après on va faire les petites branches. Donc voilà. Non, plutôt un B5 c'est quand même beaucoup. B4. Non, B3 même. Soyons raisonnables, hein. Après, la taille de vos branches, tout ça, ça dépend vraiment de la taille de l'arbre, de ce que vous voulez donner. Comme effet, vous pouvez faire un truc qui est tout petit ou un truc qui est très long. Donc, pour les branches, c'est un petit peu comme les racines, sauf on va pas essayer de leur donner une belle forme, on va juste leur donner une forme plate, hop, par exemple là, qui monte légèrement, hein, comme dans un arbre. Tu vois, ça monte légèrement, hop. Donc légèrement en oblique, mais cette fois-ci, quand ça, en mode ça monte. Aussi, essayer de les faire partir toujours en oblique, c'est plus beau que des branches qui sont droites. Aussi, pour un petit conseil de réalisme, je vous conseille de faire des petites branches au début du tronc, et plus vous arrivez à la fin du tronc, de faire des grandes branches. Parce que ça va faire un peu un effet boule, tu vois. Et dans la réalité, c'est vrai que souvent les arbres, c'est un peu comme ça. Petit freeze, excusez-moi, ça arrive, hein. Il n'y a pas toujours des bons PC. Hop, voilà. Donc pas hésiter à faire des longues branches, hein, c'est toujours bien. Donc faut vraiment pas hésiter à mettre plusieurs branches. Faut vraiment y aller avec les branches, hein. Donc, par exemple là, je vais en mettre une petite ici. Une moyenne là, hop. Parce que dans un arbre, c'est vraiment touffu, et plus il y a de branches, plus il va être beau, plus il y aura de feuillage. C'est vraiment important. Donc ensuite, il y a aussi moyen de faire des arbres qui sont beaucoup plus rapides, mais beaucoup moins beaux. Je vais vous le faire dans un prochain tuto. Parce que ils sont vraiment moins beaux, mais ils prennent genre 5 minutes à faire. Ça, c'est vrai que c'est un arbre qui prend beaucoup plus de temps, mais il est beaucoup plus stylé. Honnêtement, ça, il n'y a pas photo. Tac. Donc hein, ça continue, c'est toujours pareil, hein. Si vous voulez, vous pouvez faire des branches qui sont peut-être plus grosses en changeant le radius de voxel, mais je ne pense pas que c'est vraiment nécessaire. En tout cas, on va faire des branches qui sont plus fines euh, par la suite. Du coup, je vous fais une petite ellipse, le temps de faire toutes les branches, et on se retrouve juste après. Une fois que c'est fait, donc comme vous pouvez voir, j'ai fait toutes les branches. Aussi, une petite astuce, quand vous arrivez à la fin de l'arbre, donc enfin, à l'endroit qui est le plus haut, n'hésitez pas encore une fois à mettre des petites branchettes pour vraiment donner cet effet boule. Donc là, j'ai mis quelques petites branchettes dans le haut, pour vraiment donner un peu un effet boule et plus réaliste. Cependant, si vous voulez toujours un arbre encore plus réaliste, il y a toujours moyen, par exemple, de commencer les branches plus bas, de faire par exemple un boulot où c'est plus fin, plus en hauteur, tu vois. Ça, il y a vraiment moyen de faire ce que vous voulez. Mais là, je vous donne juste une petite astuce, et après, il y a vraiment moyen de transformer à partir de ce tuto. Euh, Vraiment, n'hésitez pas à faire ce que vous voulez. Du coup, on va réduire le rayon de notre commande voxel. Donc, c'est toujours B E lift. On va mettre peut-être, on va mettre du B2, et là, on va faire des petites branchettes. En mode comme ça, tu vois. Et c'est sous ces petites branchettes qu'on va mettre les feuilles. Et c'est vraiment là, c'est vraiment ça qui va donner vraiment la forme, en quelque sorte presque finale de l'arbre. Donc c'est toujours un petit peu pareil, hein, on part de la branche, on part un petit peu en mode oblique en hauteur, ou tu peux aussi partir vers le bas.
pour en donner un côté what the fuck, et enfin je veux dire what the fuck, un côté vraiment aléatoire plutôt, comme il y a dans la nature, hein, parce que la nature c'est bien aléatoire, c'est pas, enfin c'est mathématique, mais en même temps c'est, bref, on va pas rentrer dans un débat comme ça, mais vous avez compris quoi, c'est la nature, c'est pas du minimaliste. Hop. Du coup, hop, une petite branche là. Donc on va faire quelques branches ensemble et après je continue encore une fois en off. Parce que ça prend quand même un petit peu de temps, j'ai pas envie de vous faire durer trop ce tuto, surtout que c'est pas une partie qui est super intéressante. Une fois qu'on l'a compris, on l'a compris. Hop. Aussi je vous déconseille de faire ça avec des boules World Edit. Pourquoi avec des boules World Edit? Je trouve que c'est beaucoup moins précis que Voxel Sniper. Vous pouvez toujours utiliser par exemple une commande qui s'appelle BR Sphere. Vous mettez par exemple BR Sphere 1 et 2. Ça va vous faire des sphères de rayon 2, mais je trouve que c'est beaucoup moins précis. C'est vraiment moins bien, je trouve. C'est beaucoup moins beau. Enfin, cependant, si vous n'avez malheureusement pas Voxel sur votre serveur, vous pouvez toujours faire ça, mais ce serait dommage. Bon, enfin, c'est toujours mieux que rien, quoi, mais bon. Donc, du coup, hein, toujours mettre un oblique comme ça, des fois. Vraiment pas. Essayez d'en mettre partout les branches. Plus elle branche, plus il y aura des feuilles dans votre arbre, et plus ce sera vivant, et plus ce sera beau chaud. Bon, du coup, je vais faire ça en ellipse, et on se retrouve juste après, pour mettre les... Donc une fois que vous avez fait toutes vos petites branches, vos petites branchettes, hein, comme on peut les appeler, vous devrez smooth votre arbre pour donner un aspect beaucoup plus fini, pour qu'on ne voit par exemple plus les sphères World Edit. Donc pour cela, on va encore utiliser une fois Voxel Sniper. Donc malheureusement, si vous n'avez pas Voxel Sniper, ça va être dur de faire ça. World Edit a bien cette commande, je la connais même plus, mais ça fait vraiment de la merde. Malheureusement, World Edit n'est pas parfait. Euh, donc on va utiliser la commande BBB. On va prendre un rayon de 50. Donc on va une fois viser dans les branches quoi. Hop. Donc vous voyez que ça smooth vraiment les branches. Si vous trouvez par exemple ici encore un bloc, vous pouvez recliquer encore une deuxième fois. Hop. Moi là ça me semble bon. Et ensuite on va faire pareil pour les racines. Donc faut vraiment pas utiliser trop cette commande. Enfin faut pas cliquer comme un malade sinon ça fait des trucs qui sont pas top. Par exemple là j'ai cliqué deux fois, ça me suffit largement. Et donc du coup, tu as l'arbre qui est déjà bien smooth, qui est bien, avec un beau tronc, franchement j'aime bien, des belles racines. Donc tout ce qui manque c'est de la couleur, et c'est surtout de la végétation. Donc on se retrouve pour la troisième étape, qui consiste à faire la peinture, et puis après la, comment ça s'appelle, la végétation. Du coup on va faire un BSR 159.12, 159.15, 20, non 50, masque 1. Masque 1 pour appliquer ça que sur la stone. Et hop. Voilà. Donc ça peint assez vite, hein, franchement. Si vous avez pas, si votre world est bloqué, encore une fois un rayon de 5, je vous conseille d'utiliser du coup la commande replacenir 50, tu fais 159, enfin replacenir 1, 159.12 et du 159.15 avec un double slash. Et là, ça va marcher. Mais bon, cependant, je préfère faire ça avec un BRCR. Donc, mais bon, malheureusement, si vous n'avez pas l'occasion de faire un BRCR, voilà. Du coup, au sol, au niveau du sol, c'est dégueulasse. Donc, du coup, on va tout de suite mettre de l'herbe. Tac, tac. Donc, cette grasse. Hop, c'est déjà bien mieux comme ça. Et du coup, là, t'as ton arbre qui est complètement peint, qui est assez beau, qui... Mais bon, cependant, il a toujours pas de végétation. Donc, du coup, pour la végétation, c'est un petit peu chiant à faire parce que ça prend du temps, mais ça, c'est vraiment facile à faire. Vous utilisez encore une commande World Edit cette fois-ci. BRSphere 150, BRSphere 25% 18.12, 75% 0. Donc ça c'est un brush qui met des feuilles de chêne et de l'air. On va faire ça sur un rayon de 5.
et on va masque que le 0. Pourquoi que le 0? Parce que du coup, vous pouvez modifier vos feuilles comme vous voulez, et puis ce sera toujours plus dense au centre et moins dense à l'extérieur. Enfin, moi j'aime bien, c'est pratique je trouve. Et du coup, vous tournez autour de vos extrémités de branches avec cette commande, hop, voilà, tout simplement, facile à faire. Et franchement, c'est facile à faire, c'est simplement que ça prend du temps et qu'il faut faire attention de bien entourer toutes les sorties de branches. Voilà. Donc franchement, en soi, c'est pas très compliqué. Ça prend simplement du temps de faire un arbre géant comme ça. Mais franchement, c'est très très beau. Par exemple, si vous faites une map PvP, vous mettez ça au centre. Je vous conseille vraiment d'utiliser cette technique. Enfin, personnellement, je trouve que c'est un très bel arbre qui est facile à reproduire. C'est simplement qu'il nécessite Voxel Sniper World Edit et du temps. Après, évidemment, si c'est votre premier arbre, ça va évidemment pas être aussi certainement stylé que le mien, malheureusement. Mais c'est après du savoir-faire. Plus vous en ferez, plus ce sera rapide et plus ce sera facile pour vous de les reproduire. Hein, donc toujours peut-être mettre 2, 3 ou 4 sphères maximum par petite branchette. Hop, ça, on est bien parti. Donc par exemple ici je n'ai pas mis de branche, pourquoi? Parce que ça c'est la fin d'une grande branche, c'est pas une sorte de moignon en quelque sorte, donc ça ne nécessite pas de la végétation. Hop. Donc enfin vous avez compris le truc je pense. Je pense que j'ai retourné en off pour finir le reste. Du coup, on se retrouve tout de suite pour la fin. Donc une fois que vous avez fini de mettre toute votre végétation, toutes vos feuilles sur l'arbre, je vais vous donner deux trois astuces afin de donner plus de vie à cet arbre. Donc déjà premièrement c'est remplacer les feuilles. Donc Riplasnir 98 par du 18.12, 18.13, 18.14 parce que tout simplement ça va faire un brush différent pour vos feuilles et c'est un petit peu plus réaliste je trouve. Donc ensuite vous pouvez aussi par exemple faire mettre une fontaine, je sais pas, hop, voilà, tu vois qui descend de votre arbre pour donner peut-être plus un aspect plus fantastique, tu vois l'arbre de la jungle, peut-être l'arbre de Avatar, hein, le film. Mais moi personnellement j'ai jamais été trop fan des chutes d'eau, mais vous pouvez. Vous pouvez aussi par exemple mettre, ça c'est un truc qui prend aussi beaucoup de temps, mais qui fait toujours son petit effet. Mettre des fences comme ça pour faire genre qu'il y a des lianes dans votre arbre. Ben, ça donne toujours cet effet, c'est un très bel effet si vous en mettez partout. Mais bon, ça prend beaucoup de temps. Mais ça vaut la peine, je trouve. Ça vaut la peine, clairement, si tu veux faire un arbre de la jungle, ça vaut la peine. Ensuite, ce que vous pouvez aussi faire, c'est un BR-Sphere 18.12. Pourquoi j'utilise toujours 18.12 et pas simplement 18? Parce que les feuilles, ça disparaît. Ça disparaît si on les met pas à côté de troncs. Et à partir de l'idée 18.12, c'est comme les feuilles qu'on pose en créatif. Donc là, ça ne disparaît plus. 1, là tu masques 0. Et par exemple, tu peux faire hop, des sortes de guirlandes de feuilles autour de ton arbre, afin de donner peut-être un aspect beaucoup plus abandonné, plus du charme, encore une fois, à ton arbre. Comme ça, tu vois, en serpentant autour de ton arbre, comme ça donne toujours un truc qui est assez stylé. Tu peux aussi même, par exemple, faire tomber des sortes de lianes à partir de ton arbre, hop, comme ça. Il y a tout à fait moyen. Personnellement, je suis pas trop non plus trop fan, mais il y a toujours moyen. Donc ça, c'était les astuces vraiment directes sur l'arbre. Maintenant, juste avant de finir ce tutoriel, je vais vous proposer quelques exemples d'arbres euh, que j'ai tout de suite fait. Donc on se retrouve tout de suite devant ces arbres. Du coup, on se retrouve tout de suite avec cet arbre. Donc cet arbre qui est vraiment exactement presque le même, avec la grande différence que le feuillage est un petit peu plus grand, mais surtout que j'ai fait en sorte qu'il puisse être habitable. Par exemple ici j'ai mis une sorte de passerelle euh, qui est vraiment accrochée à l'arbre. Les racines j'ai mis
une sorte de pierre au-dessus avec de la laine, de la clé pour pouvoir mettre des maisons parce que je compte faire une ville hein, sur cet arbre. Donc d'ailleurs on peut voir qu'ici par exemple il y aura une porte d'entrée, enfin une porte d'entrée en quelque sorte. Ici aussi il y aura la porte principale où tu pourras monter, hop. Mais bon pour l'instant rien n'est fait. Donc du coup franchement faut pas hésiter à mettre plusieurs détails, à changer. Par exemple là c'est pas le même feuillage, c'est peut-être plus grand. Vraiment faire ce que vous voulez. Donc, on se retrouve maintenant aussi tout de suite pour un autre arbre, différent cette fois-ci, mais avec des belles astuces, des beaux astuces au niveau du tronc. Du coup cette fois-ci on se retrouve avec la Warzone de Icaria que j'ai réalisé il y a un petit temps déjà, mais le feuillage est complètement différent, c'est un autre type d'arbre. C'est ce type d'arbre là qui cherche pas très bien, qui est beaucoup plus simple, ça prend genre 3-4 minutes pour le faire, donc je vais aussi vous en faire un tuto, beaucoup moins beau aussi, mais vraiment beaucoup plus simple et ça permet aussi de donner une ambiance qui est différente. Du coup, le tronc est très intéressant, je trouve, parce qu'il y a pas mal d'astuces. Il y a par exemple la fontaine, enfin la cascade que je vous avais dit. Petit freeze, excusez-moi. Il y a des lianes, comme j'avais aussi dit. Il y a des lumières, ça je vous l'avais pas dit. Vous pouvez aussi mettre des lumières, comme ça donne assez bien. Il y a les lianes en fence. J'ai mis aussi de la végétation sur le tronc, j'ai mis des champignons. Tout ça, ça permet de donner. Est-ce que je lag vraiment? Je comprends pas pourquoi. Tout ça permet de donner une vraie petite ambiance assez intéressante. Excusez pour le lag, je comprends pas. J'ai aussi sculpté un peu le bois des fois à la main, pour par exemple là faire une sortie, pour pouvoir se balader sur le toit. Par exemple là j'ai mis une sorte de lac, tu vois. Toutes des petites astuces qui permettent vraiment de donner un truc assez sympa à la main. J'ai aussi mis de l'éclairage avec de la glowstone et des trappes, donc voilà. Donc c'était un petit tuto pour vous expliquer comment faire un arbre géant, j'espère que ça vous a vraiment plu. Donc n'hésitez pas à dire votre avis en commentaire, les points positifs, les points négatifs, et de vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne quoi. Donc on se retrouve bientôt pour un autre tuto ou pour mon let's play. Moi je vous dis à plus et passez une bonne fin de journée, une bonne fin de nuit, je sais pas comment vous connaissez.